Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une probable collaboration entre Gintama et Nanatsu no Taizai Grand Cross. Vous vous demandez très certainement pourquoi je débarque comme ça d'un coup, première vidéo, bim, je vous annonce une collab entre Nanatsu no Taizai et Gintama. Bon, déjà je vous l'annonce pas, c'est juste une théorie qui peut être probable dans le futur suite aux deux arguments que je vais vous déposer. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement déjà des joueurs de Nanatsu no Taizai Grand Cross. Ce jeu est développé par Netmarble, qui est un grand habitué des collaborations. Donc on a déjà eu notamment sur Nanatsu no Taizai Grand Cross, une collaboration avec l'Attaque des Titans, moi quand je me réincarne en slime, et plus récemment, même en ce moment sur la version globale, une collaboration avec King of Fighter All-Star. Et c'est justement King of Fighter All-Star qui va nous intéresser dans le but de cette théorie. Netmarble ne travaille pas uniquement sur Nanatsu no Taizai Grand Cross, ils ont plusieurs jeux à gérer, notamment King of Fighter All-Stars. Donc King of Fighter All-Stars, récemment, je me souviens plus exactement quand, a fait une collaboration avec Gintama. Et c'est cette collaboration qui va nous intéresser particulièrement. Donc dans cette collaboration, on pouvait jouer plusieurs personnages de Gintama à invoquer comme Tomogacha. Le plus important au niveau de cette collaboration n'est pas le contenu qu'il y avait en jeu, bien évidemment, mais plutôt le fait qu'il dispose à présent de la licence Gintama. Gintama qui va entrer dans son arc final sous forme d'un film dès janvier 2021, le 8 janvier plus précisément. Gintama étant un manga énorme au Japon, cela profiterait énormément à Netmarble de faire une collaboration avec cette licence. Et ça va aussi beaucoup profiter à Gintama, la licence en général, s'ils veulent faire des sorties mondiales pour ce film. Gintama, c'est pas très connu dans les pays occidentaux, genre France, États-Unis, tout ça. C'est vraiment réservé à un public de niche, contrairement au Japon où c'est vraiment connu. Les bénéfices au Japon sont garantis en salle. Quant au reste du monde, les bénéfices ne sont pas du tout garantis, étant donné que dans le reste du monde, Gintama reste vraiment sur un public plutôt de niche. Une grande niche, une niche luxueuse, on peut dire, mais toujours un public de niche, étant donné ses références culturelles très japonaises par rapport à d'autres mangas comme One Piece par exemple, qui aura des références beaucoup plus mondiales. Ce que je veux dire par là, c'est que les licences de Gintama profiteraient énormément de cette collaboration avec Nanatsu no Taizai Grand Cross, étant donné que ça reste un des jeux les plus joués à l'heure actuelle, bien qu'ils soient en perte de mouvement, ça reste toujours un des plus gros gachas. Après, ce qu'on pourrait se dire pour contrer cette théorie, c'est bien sûr que Gintama et Nanatsu no Taizai, ça va pas du tout ensemble. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il y a eu King of Fighter et l'Attaque des Titans, qui sont vraiment deux univers très éloignés, notamment pour l'Attaque des Titans. King of Fighter, je sais pas trop, j'ai jamais joué à un seul King of Fighter de ma vie pour tout vous dire, mais l'Attaque des Titans est des années-lumière de Nanatsu no Taizai. C'est vraiment pas du tout le même univers. Pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut se dire, c'est que Netmarble possède la licence Gintama. Ils l'ont déjà utilisée pour King of Fighter, mais pourraient très bien la réutiliser pour Nanatsu no Taizai Grand Cross ou peut-être un autre jeu, mais étant donné que Grand Cross est le jeu le plus populaire à l'heure actuelle, pour la promotion du film Gintama The Final, ce serait beaucoup plus rentable de faire ça sur Nanatsu no Taizai Grand Cross, étant donné surtout que c'est deux univers de manga, ça me paraîtrait plus ou moins logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc en dessous il y a le petit bouton s'abonner, mettez la cloche, et en même temps, suivez-moi sur Twitch, parce que je ferai sûrement beaucoup de live durant ce confinement. Voilà, c'était tout. Passez une bonne journée, une bonne fin de semaine, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, du coup, je l'ai pas dit durant la vidéo, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à déposer vos arguments en commentaire, comme ça fait du référencement.